je suis d'accord que les premières 15 minutes du match, 20 minutes maximum, on avait des difficultés. Mais ce sont des difficultés que je comprends, parce que ce sont deux équipes dans deux moments émotionnels complètement différents. Et Lille a joué avec ça, a entré très fort pour mettre la pression sous notre équipe, a provoqué les erreurs. Et c'est normal qu'une équipe que, bien sûr, n'est pas dans un moment émotionnel exactement le même, qui a un petit peu de difficulté, c'est le moment. Mais je crois qu'on a même été capable de contrôler les opportunités effectives de frappe et même de goal. Et c'est seulement dans un moment, bon, en corner, qu'on souffre en but, que c'est incroyable. Mais même après, on avait notre moment. Je crois que dans le premier mi-temps, on a 2-3 frappes au but qu'on peut faire le nul. Et même après cette 20 minutes, je crois qu'on a vu une équipe de Nantes très compétente, très capable au terrain. Je n'ai pas vu une équipe pire que Lille. J'ai vu une équipe très forte en caractère, à chercher jusqu'aux dernières minutes les choses. Et c'est important aussi de comprendre que les matchs ont des moments différents. On était capable de jouer, on était capable de faire courir l'équipe de Lille dans le deuxième mi-temps. On était capable de trouver l'espace. Et bien sûr qu'on connaît les joueurs qu'on a, et c'est clair qu'il a des joueurs qui peuvent apporter au match des choses. Et si vous faites une analyse et pensez avec moi ensemble, c'est facile de comprendre que dans le moment qu'on souffre les deuxièmes buts, on était à préparer le deuxième remplacement de Bosquilla pour Sam, même pour être plus agressif et pour trouver les résultats. Donc, et tous les joueurs qu'on entrait ont donné les choses, comme les joueurs qu'on sorti ont donné des choses, parce que ce sont des moments complètement différents du match. Et c'est important qu'on comprenne que l'expression des joueurs au terrain aussi a à voir avec qu'est-ce qui se passe dans tous les matchs. Ils sont des moments complètement différents. Non, bien sûr, tous les équipes qui ont besoin de points ont la pression, et nous, on manque les points. Malheureusement, on a fait des matchs à maison, des bons matchs contre Caen et contre Reims. On n'était pas capable de vaincre. Et pour ça, il nous manque minimum 4 points. Et oui, bien sûr qu'on a besoin de points. Il a 6 matchs joués et on a 5 points, donc c'est pas confortable. Mais j'ai dit déjà aujourd'hui, après les matchs, que les choses qui me donnent le confort, c'est que au vestiaire, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé, parce que les joueurs ont parlé pour moi. Ils ont parlé à jouer comme ils ont joué, à faire les choses comme ils ont fait, à croire comme ils croient dans ce moment, que les choses vont changer. Donc c'est le seul chemin qu'on a. C'est pas une question de parler pour l'air, venir ici, il est très joli, et cette chose. Non, mais c'est exactement ce que ça a passé au vestiaire. Parce que si on fait une analyse tranquille du match et claire du match, c'est important de comprendre que les résultats ici, on peut prendre certainement un point. Donc il y a quelque chose qui manque. On a besoin de trouver le chemin pour le prendre, et peut-être faire quelque chose de plus, parce que c'est bien sûr qu'on a besoin de points. Ce soir, on avait affaire à un adversaire sûrement le meilleur depuis le début de la saison. Avec beaucoup de qualités individuelles, mais aussi beaucoup de qualités collectives, avec des points forts et des points faibles. On a essayé de combattre leurs points forts et jouer sur leurs points faibles. On est arrivé par moments, pas tout le temps. On a le bonheur de l'emporter, parce que ça aurait pu être un match nul. Mais dans les moments importants, on a su faire la différence, ouvrir le score, breaker dans un moment important. Et même si nous avons encaissé ce but, on a su maintenir notre avantage avec, je pense, un dernier arrêt de Mike en fin de match.